Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Profession Crack. Nous sommes aujourd'hui dans le centre de la France. Nous allons à la rencontre d'un cheval à la vie tout à fait incroyable. On pourrait presque l'appeler le revenant, son nom Rialco. Nous sommes ici aux écuries, tout près de Moulins, chez Emmanuel Clayeux, l'un des entraîneurs qui fait partie du top 10 chaque année. Bienvenue donc pour ce nouveau numéro de Profession Crack. Rialco est encore dans son box, tandis que le premier lot s'en va pour le canter. Bienvenue en tout cas pour ce nouveau numéro de Profession Crack. Bonjour Emmanuel. Bonjour Kamel. Merci de m'accueillir ici. Je vous en prie, c'est un plaisir. Ouais, c'est d'abord très beau là. Vous êtes là depuis très tôt ce matin, mais c'est un endroit incroyable quand même. Bah, c'est vrai, c'est ce que tout le monde me dit, mais même moi, je m'en lasse pas tous les matins. Je suis en admiration devant le paysage. Pourquoi être à 3 ou 4 heures d'Auteuil? Pas se rapprocher plus près. Déjà, je me suis installé sur l'entreprise familiale. J'ai commencé par faire du pré-entraînement et donc l'outil s'y prêtait puisque nous avons des sols assez sableux. La deuxième raison, c'est que je suis quelqu'un d'assez sauvage et j'aime pas la promiscuité et c'est pour ça que j'ai préféré m'installer à la campagne tout seul de façon à croiser personne le matin. Ah oui, mais vous dites ça en l'assumant complètement quoi. Ah complètement, ah oui, ouais. Oui. Ah oui, je ne pourrais pas entraîner sur un centre public, c'est pas possible. Ah ouais. Bon. Combien de chevaux à l'écurie? À peu près 80 chevaux. Bon. Dont un certain Rialco. Rialco tout à l'heure va sortir. Avant de sortir, je crois que vous demandez à votre personnel de le mettre dans le marcheur, c'est ça? Oui, c'est un cheval qui marche beaucoup avant, qui ressort le soir, comme la plupart de mes bons chevaux. C'est-à-dire qu'une heure et demie montée, ça ne suffit pas. Donc c'est des chevaux qui ont besoin de bouger 2 ou 3 fois par jour. Merci de nous accueillir en tout cas. Et on va suivre avec intérêt et découvrir ce cheval qui a une histoire, on peut le dire, assez singulière. Hein. Exactement. Bon, merci Emmanuel. Et c'est parti pour la grande course du week-end international de l'obstacle. Rialco qui est là sur une de tête. Rialco qui est d'ailleurs le favori. Avec Rialco qui prend le meilleur sur le plat. Rialco commence à accélérer. Rialco complètement à l'extérieur. Rialco toujours calé côté corps. Et c'est Rialco qui se retrouve aux commandes. En finale avec Rialco qui a le meilleur. Rialco qui franchit la dernière antenne. Rialco qui a l'avantage encore à une centaine de mètres du but. Rialco qui vit le poteau. Voilà, il est là, notre champion Rialco, un cheval de 11 ans. Vous allez voir avec un caractère bien trempé, mais une vie pas ordinaire, il faut le dire. Le premier lot est déjà parti, une quinzaine de chevaux à l'entraînement. Son canter, lui, c'est dans quelques petites minutes, mais avant cela, il va aller marcher pour se détendre un tout petit peu. N'est-ce pas, champion? Là, ils marchent juste un peu tout le temps ici. Je les regarde marcher et là, ils vont trotter après. D'accord. Je les regarde trotter avant qu'ils partent à la piste. Allez, allez. Pour être sûr qu'ils sont tous bien. Voilà, ils soient comme il tous faut. carrés, pas de raideur. Là, quand vous le voyez marcher, Rialco, ça va? Oui, Tout est Rialco, ouvert. il est assez tonique en ce moment. Il est resté très bien. Ouais. Et puis celui-là, je le connais par cœur. Ouais. N'empêche qu'il y a beaucoup de chevaux chez vous qui dépassent
un certain âge quand même. Lui, Pythagore, c'est des chevaux de 10, 11 ans. Moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est pouvoir écrire des histoires avec les chevaux. Parce que là, avec... En dehors de l'aspect financier, quand on passe 5, 6, 7 ans avec un cheval, on a plein de choses à se raconter après. Ouais. Parce qu'Arialco, il est arrivé, il a toujours été chez vous. Il est arrivé chez vous il est à son plus jeune arrivé âge. à 3 ans. Ouais. C'était un cheval précoce, c'était un bon cheval tout de suite ou pas du tout? Non, à 3 ans, il ne m'a rien montré de particulier. Il a eu des petits soucis en plus, des problèmes de croissance classiques. Ouais. Et début d'année de 4 ans, pareil, il est revenu, il était assez ordinaire. Et puis il s'est réveillé d'un seul coup. Et du coup la machine était ouverte quoi. Ah ouais, non, je me rappellerai toujours, là, avant qu'il débute à Moulins, bon, je cours rarement en plat et sur son dernier travail, j'avais dit avec son jockey, à l'époque c'était Cheminot, il a dit on ne peut pas être battu. Et puis effectivement il a gagné de la ligne droite à Moulins. Et puis en 2011, il est deuxième de la Jousselin, une des plus belles courses pour un cheval d'obstacle, pour un entraîneur aussi. Donc deuxième, tout va bien. Votre objectif 2012, le Grand Steeplechase de Paris. Il est engagé dans une petite course et il tombe. Il tombe, voilà. Il tombe mais il se fait très mal aussi. Alors il se fait très mal, il s'est fait une fracture du chanfrein. Wow. J'étais persuadé que le cheval était foutu. Et puis comme, l'histoire de Rialco, elle est surtout liée à l'histoire de son propriétaire. S'il n'avait pas eu un propriétaire comme ça, le cheval, je pense qu'on ne l'aurait pas sauvé. Il aurait vendu sa maison pour sauver son cheval. Donc il est parti en Suisse chez le docteur Abicher, qui a soigné le cheval comme son fils. Parce que là-bas, il y a un scanner qu'il n'y a pas ailleurs en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis bon, il est parti se faire opérer et ils lui ont reconstitué un chanfrein en titane. Donc là, son chanfrein, c'est du titane. Du titane, ouais. Voilà. Incroyable. Bah, le cheval a remonté la pente tout doucement. Je pense que c'est comme chez les hommes. C'est un cheval qui a un fort caractère et il s'en est sorti grâce à ça. C'est incroyable ouais. quand même. Ouais. Ça c'était au printemps, il est revenu à l'automne de 2013 et on avait convenu avec Pierrot Covelier qu'on préparait le cheval pour le Grand Steeple 2014. Et comment ça s'est passé, le Grand Steeple? Le Grand Steeple, très bien. Le cheval ce jour-là, moi je le connais par cœur, je savais qu'il était à 200%. Bon, mais de là à dire que c'était le meilleur cheval du lot, non, la preuve, il est battu. Mais il est battu à 100 mètres du poteau. Ouais. Donc, c'est un cheval il est troisième derrière beau, Storm of St. Louis cette année qui était un extraterrestre. Et puis Shannon Rock. Enfin pour nous on trouve que c'est une belle victoire. Ah oui, bien sûr. C'est une belle histoire oui, en tout cas. Bah, surtout après ce qui est arrivé. Le cheval revenait de très loin, presque condamné. Et puis là, il revient au plus haut niveau. Et puis 2015, ça ne s'est pas passé comme on a voulu. Et puis on a senti qu'il n'en voulait plus. Le ride it, c'était un obstacle qu'il ne voulait plus passer. Donc l'objectif cette année, c'est de le courir en haie, dans un premier temps, voire en steeple sur le petit parcours, sur l'intérieur, mais en aucun cas à l'extérieur, voire changer d'hippodrome pour lui redonner du moral, peut-être aller à Enghien. Bon, on va le voir au boulot? Allez. On y va. Merci Manuel. Il est là, Rialco. Vous voyez, c'est la toque blanche et casaque rouge. Vous ne pouvez pas le louper. De toute façon, il va commencer à faire un travail tout seul. D'abord, relativement dans un rythme soutenu, mais pas trop. Et puis ensuite, il va changer de main. Et là, il ira beaucoup plus vite, car il court dans 4 jours. Donc là, on est dans une mise en forme, évidemment, assez dense. Allez, tu descends, tu refais déjà ton 3/4 bon galop de chasse.
Et là, pourquoi il fait ça tout seul, pas avec les autres? Et là, en l'occurrence, dans ce lot, à part Vézelay et Pythagore, c'est soit des jeunes chevaux, soit des chevaux moins qualiteux. Donc si je les fais travailler avec celui-là, ils vont pas suivre la cadence. Et puis c'est un cheval qui connaît son boulot, il a besoin de personne. Emmanuel, on est à 3 jours d'une course pour Prialco. Vous avez vu ce que vous avez envie de voir? Oui, oui, exactement. C'est un cheval, je dirais que ces chevaux-là, ils sont très faciles à travailler. Il connaît la piste par cœur. Son cavalier et moi connaissons le cheval par cœur. Donc, il est assez facile de déterminer si le cheval est bien et apte à aller aux courses ou pas. Mais j'exagère si je dis que peut-être il pourrait donner un coup de blues aux chevaux moins expérimentés. Ah comme oui, bah, c'est certain qu'il ne faut pas mettre des chevaux, parce que c'est quand même un rouleau compresseur. Et il faut le travailler avec des chevaux de son niveau si on ne veut pas écœurer les autres. Parce que les autres pourraient prendre vraiment un coup au moral. Ah oui, bien sûr. C'est hallucinant. Donc là, il va rentrer. Il trotte combien de temps après le travail? Vous les marchez beaucoup, vos chevaux? Parce que pour venir ici, des écuries, il y a bien 10 minutes. Il y a 2 km, un peu plus. On les marche quasiment 20 minutes, une demi-heure avant. Ils trottent pas tellement, c'est juste pour voir si tout le monde est carré. Et ils retrottent après le travail et ils remarchent beaucoup. Tout ça est tonique. Hein. Bon, on va le retrouver à la maison. Et là, il va aller faire un peu de gymnastique sur les obstacles pour voir si ça. Ah là, il va sauter un petit peu là. Oui. On peut aller le suivre alors. Allez, on se dépêche alors. Allons-y. Là, il y a 4 foulées, 4 et 4. Et souvent, je les oblige à venir en 5. Donc il faut qu'ils rentrent doucement et à faire 5 foulées. Ils doivent tous être capables de le faire. Sur des jeunes, c'est intéressant, ça évidemment, parce que là, je suppose que vous découvrez 2-3 choses. Mais quel intérêt de faire ça à un cheval comme Rialco? C'est essentiellement pour voir comment il s'articule, si le cheval est en ligne, s'il travaille aussi bien sur la jambe droite que sur la jambe gauche. Voilà, c'est un contrôle. Oui, voilà, exactement. Dans un couloir comme ça, en faisant des gammes, on voit beaucoup plus de choses qu'en les sautant à l'extérieur. Alors ça, c'est des haies, donc ça ne donne pas un saut forcément avec une grande trajectoire, parce qu'évidemment, ils savent qu'ils peuvent un peu les traverser. C'est le but un peu, justement. Voilà, il faut que les chevaux, ensuite, ils fassent la différence entre des haies et des obstacles de ce type. Et là, c'est vraiment pour leur apprendre la technique, leur apprendre à se raccourcir, à revenir en dessous, à sortir des difficultés, quelle que soit la manière dont ils abordent l'obstacle, qu'ils apprennent à sauter cadencé, à respirer en sautant. Non, il y a quelque chose d'étonnant parce que, bon, il y a beaucoup d'étrangers, hein. Vous avez beaucoup d'anglais, enfin beaucoup de britanniques, irlandais, etc. Il y a des français aussi. Et en fait, tout à l'heure, quand on est arrivé très tôt ce matin, ils m'ont tous parlé du concours du week-end. Ils regardent Equidia live tout le week-end. Ils adorent les sports équestres. C'est vrai que je recrute essentiellement mes cavaliers dans l'équitation classique. Parce que pour travailler des chevaux dans le bon sens, mettre des chevaux en place, c'est quand même des gens qui savent mieux faire qu'un pilote qui n'a jamais passé par l'équitation classique. Après, je pense qu'il faut un peu de tout dans une écurie, parce qu'ils n'ont pas forcément la science du train, en tout cas au départ, donc il faut également des gens qui suivent des courses. Bon, après, on ne fait pas de course le matin, hein, mais...
Bon, on a vu Rialco à l'instant faire son travail, mais là on est sur un autre endroit assez prestigieux avec une diversité d'obstacles assez unique en France et même à travers le monde. On est sur une piste d'obstacles tout simplement et on va retrouver Emmanuel, notre entraîneur, qui fait sauter quelques chevaux. C'est un endroit quand même extraordinaire. Vous êtes tout seul, ça vous va bien, avec vos chevaux. Vous avez tout techniquement pour travailler ici. Je fais en sorte, depuis que je suis installé, à améliorer l'outil. Tous les ans, j'essaye d'améliorer mon parc d'obstacles, de façon à ce que ça soit très varié pour les chevaux. J'aime bien qu'ils voient un petit peu de tout, que ça soit ludique, qu'ils travaillent sans s'en rendre compte, les chevaux. C'est très nature en fait. Et pour être dans les bois, on serait pareil, quoi, presque. Ça, ouais. Après, les vieux, ils ont moins besoin. Rialco, par exemple, vous me faites faire ça combien de fois? Il saute une fois par semaine, mais il fait surtout de la gym dans les couloirs, il fait des gammes, mais il n'a pas vraiment besoin de sauter à l'extérieur. Sébastien Pello, bonjour. Bonjour. Vous êtes très important ici, puisque vous êtes premier garçon. En un mot, vous êtes le bras droit d'Emmanuel Clayeux, c'est ça? Tout à fait. Bon. D'abord, le cheval ici a une place singulière parce qu'il lui est arrivé tellement de choses et il revient de tellement loin que j'ai l'impression que toute l'équipe y est assez attachée. Ah oui, il a eu un grave accident et tout le monde s'est attaché à lui. Ils ont mis du temps à le soigner. Mais bon, il est revenu et tout est rentré dans l'ordre. Ouais. Comment vous le trouvez tous les matins? Est-ce que c'est le crack qu'on voit l'après-midi en course? Oui, il a un fort caractère, il donne toujours le maximum, il est génial, quoi. Et à soigner au box, à la maison comme ça, il n'est pas toujours si simple, non? Il a son caractère, quand il mange, il ne faut pas l'embêter. Ouais. Attention. Sinon, il est gentil. Et quelques mots sur le patron ici, sur Emmanuel Clayeux. Qu'est-ce qui fait de lui qu'il est depuis plusieurs années l'un des meilleurs de sa discipline, l'obstacle? Je pense qu'il a un très bon œil sur les chevaux et c'est un gros travailleur. Ouais. Il bosse beaucoup? Ouais, il n'arrête jamais. Ouais. Il aime bien prendre les poulains très jeunes, les faire à sa main et les faire durer. Ouais. Ça, c'est important, hein. Il aime cette notion de partage et de durée. C'est ça, ouais. Ouais. Là, vous faites le timide, mais en fait, quand on vous voit tout le matin, etc., tout le matin, etc., voilà, ça y est, ça revient. Voilà. Grand sourire et tout. Bon, merci beaucoup, Sébastien, en tout cas. Rien. Et prenez soin de notre crack, hein. Je suis avec un peu la mascotte des écuries ici chez Emmanuel Clayeux. Et maintenant, on va bien rejoindre quand même le patron parce qu'avec lui, on va revivre une grande course, la très grande course du Grand Steeplechase de Paris. Alors, Emmanuel, j'avais envie avec vous qu'on regarde une course, le Grand Steeplechase de Paris. On peut dire que c'est, pour les gens qui nous regardent, qui aiment les sports équestres, c'est la plus importante pour l'obstacle en France. En France, oui. Ouais, c'est l'Aix-la-Chapelle du saut d'obstacle ou le Grand Prix de la Baule. Enfin, c'est capital quand même. Ouais. Alors, on l'a dit au début de l'émission, en 2014, le cheval revient après une fracture grave, après avoir été sauvé parce que son propriétaire a tout fait. Voilà. Donc déjà, il y a quand même une victoire de retour à Auteuil. Oui, il était déjà revenu en 2013, mais comme je vous l'ai dit, sur les haies. Et donc en 2014, de nouveau retour sur le steeple. Donc on a couru 2 courses préparatoires sans affronter les bons chevaux, ce qui nous permettait d'arriver avec de la fraîcheur le jour J. Quelles étaient vos ambitions? J'avais retrouvé mon cheval, donc je savais que le cheval allait bien courir. Et évidemment, on y allait pour gagner. Ouais. Rialco, c'est un cheval qui saute bien, qui a de la vitesse. Quelles sont ses réelles qualités C'est un cheval qui a beaucoup de train, qui saute bien, oui et non. C'est pas un cheval qui était doué au départ. On a mis un peu de temps à le régler sur le steeple. Et il lui est arrivé dans sa jeunesse de faire des petites fautes qui lui ont parfois coûté cher. Des fautes de technique en fait? Oui, fautes de technique, un cheval qui s'oubliait de temps en temps. Enfin,
Et là, en tout cas, le jour du grand steeple, le cheval avait couru 2 préparatoires sans faire une toile et on savait qu'il était bien. Ouais, bon. Alors, le jockey. Jonathan Pogano. Bon, un jockey que vous appréciez tout particulièrement, je crois. Oui, exactement. Vous êtes où? Vous vous cachez comme d'habitude? Moi, je suis toujours au même endroit. Que ce soit un réclamé ou le grand steeple, j'ai ma place. J'aime bien m'isoler. Je suis ni avec le propriétaire. Je suis tout seul dans mon coin. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. On la regarde, cette course? Donc là, il est où, là? Il est là, hein? Le cheval, là, il est en 6e position, Ouais, 7e position. Ouais. Alors, 3600 mètres... Non, c'est 5003, c'est pas 3600. Ouais, pardon. La route est longue, donc du coup, on ne gaspille pas non plus toute l'énergie dans le premier tiers de la course. Hein. Ouais. Là, il y a des chevaux incroyables. Il y a Shannon Rock, notamment. Il y a des vrais adversaires, là. Hein. Oui, et puis il y a des jeunes chevaux qui sont sur la montante. Donc là, tout se passe bien. Pas de soucis. Ouais, le cheval, là, il va librement. Il a son jour. Il fait pas d'effort en sautant. Là, pas de soucis. Il y a du rythme, donc ce qui l'arrange, parce que c'est un cheval qui peut avoir tendance à être un peu brillant. Donc quand il y a du rythme, au moins, il ne tire pas. Oui, donc c'est mieux, il n'est pas contraint. Il n'y a pas de bagarre. Parce que là, ça avance quand même, au début de parcours. En début de parcours, oui. Oui, ça a été une course très régulière. Là, les leaders, vous, Shannon Rock, les chevaux de Macaire, enfin, il y a évidemment tous les plus grands entraîneurs qui sont présents. Tout le monde attend un peu quand même, hein. Rien n'est vraiment joué à ce moment-là. Non, après, je ne connaissais pas les ordres des autres chevaux. En tout cas, là, le mien, en l'occurrence, il était en bonne place. Là, ça galope bien. Quel est l'obstacle qui faisait le plus peur? Ça, peut-être la tribune? La rivière, La rivière des tribunes. oui, les chevaux peuvent un peu piquer du nez parfois quand ils l'abordent mal. Et pourquoi ce jockey, vous le trouvez très bien avec ce cheval? Parce qu'il le comprend bien? Ouais, avec ce cheval ou avec d'autres, c'est un jockey qui a du talent, qui trouve assez vite les boutons, quels que soient les chevaux, qui a la science du train, il sait quand faire respirer, quand avancer. On se dit pas grand-chose, si mes chevaux sont bien et qu'il les connaît, moi j'ai fait mon boulot, lui il sait ce qu'il a à faire. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand on est dans le grand steeple? Qu'est-ce qui fait le plus peur? Les obstacles? Les autres. Les autres? Ouais. Ah ouais. Les autres, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une chute devant nous. C'est le risque, hein, c'est de prendre un tombé dans les pattes ou un cheval qui fait une incartade devant soi. Et... Ça, c'est vrai que c'est la grosse différence avec les cavaliers de saut d'obstacle Voilà, qui qui sont tout seuls. Hein. Parmi ceux que vous craignez le plus, là, c'est lequel qui vous faisait le plus peur? Là, à ce stade de la course, c'est difficile à dire. Shannon Rock? Oui, évidemment, mais pas à ce stade de la course. Pas Le cheval est encore bien. Ouais. Là, on voit, il est juste au bout des rênes. Le cheval, il ne consomme pas, il doit respirer. Il respire bien, hein, on le sent Ouais. très bien cadencé en plus. Alors là, il y a une chute. Le quart monde. Ils vont aborder la piste extérieure. C'est sur cette piste qu'il y a les plus gros obstacles. Hein. Voilà, il y a le ride ditch. Donc là, c'est bien parce qu'il a quelques leaders pour aborder le ride ditch. Là, il vient bien en avançant sur des rênes tendues. Le cheval, on voit le cheval qui se redresse, là, qui se met un peu à cul. Les oreilles pointées. Ouais. Là, il est bien en tout cas. Hein. Là, il est bien, et puis le cheval, il n'y a pas de raison de le reprendre. Alors là, c'est le petit moyen open ditch, toujours un obstacle qui est délicat à passer. Après le gros, les chevaux se négligent un peu. Là, il a plongé dedans. Là, vous commencez à y croire quand même. Oui, alors là, Jonathan, il doit se poser des questions. Il dit, bon, j'ai le gaz, est-ce qu'il faut que j'avance, est-ce qu'il faut que je reprenne? Je pense qu'il a raison, il laisse son cheval galoper tout en le laissant respirer. Oui, parce que mine de rien, s'il reprend, ça perturbe le cheval, mais aussi dans sa respiration. Oui, voilà. Enfin, ça y est, là, il ouvre les gaz comme ça. Là, il le laisse complètement là, il faire. laisse glisser, Ouais. Là, vous commencez à y croire quand même, à ce moment-là. Là. Ah bah là, ça y est, ouais, j'étais prêt à changer de voiture. Ouais, là, c'est beau. Et là, franchement, si l'image s'arrête là, on se rend compte à quel... Enfin, il a vraiment 2-3 longueurs d'avance. On se dit, c'est joué, quoi. Ouais, hein? Non, il se raccourcit un peu, là, déjà. Ah ouais.
Là, il reste dans son action et les autres, surtout Thomas. Ah, mais le plus impressionnant, c'est Ouais, lui, c'est quoi. sûr, Hein. ouais. Il sera d'ailleurs le vainqueur. Ah, regardez, il vient déplacer tout le monde. De la dernière au poteau, Rialco sera c'est possible, incroyable. franchement. Bon, enfin, c'est formidable. Ah Alors, oui. moi, je trouve, et les gens qui étaient là à présent, on trouve que troisième, après tout ce qui lui est arrivé au cheval, après son opération, après, c'est une véritable victoire. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Oui, complètement. J'étais plus déçu pour son propriétaire, qui a consacré une partie de sa vie aux chevaux de course, et c'est vraiment le rêve de tout propriétaire de chevaux d'obstacle. C'était une déception pour lui, il a eu du mal à digérer, je pense. Il a eu du mal à digérer, mais je lui ferai gagner le Grand Steep avec un autre cheval. Ah, c'est une belle histoire. Merci, en tout cas, vous saluerez votre petite fille parce qu'elle est passionnée de saut d'obstacle. Elle a fait une chute pas trop grave. Une chute de poney, oui. Ouais, voilà. Elle regardera les concours hippiques avec espoir et envie. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est moi. Bon, et moi, je vais évidemment retrouver tout de suite pour lui dire au revoir notre champion Rialco. Bien sûr, on termine ce Profession Crack avec notre héros du jour, Rialco. The Revenant, hein, ça pourrait être son nom. Regardez la petite anecdote dont parlait son entraîneur. Vous voyez ici son chanfrein. Eh bien, tout est en titane. Et oui, son propriétaire a tout fait pour qu'il puisse aujourd'hui être avec nous. Une bien belle histoire, en tout cas. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Profession Crack. Ciao, bye bye.